Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés. Ô toi Christ, notre Seigneur, ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Le changement de la vision transforme la condition. C'est l'exemple de cet homme, né aveugle, vivant dans la mendicité. Êtes-vous comme cet homme aveugle? Vous n'avez jamais vu le bonheur, vous n'avez jamais vu votre famille en paix ou votre corps en bonne santé. Cet homme a vu sa condition changer lorsque sa vision a changé. Mais pour cela, il a dû obéir à la parole du Seigneur Jésus. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Maître, le réservoir est long. Je pense qu'il n'y arrivera pas seul. J'y arriverai. Ne vous inquiétez pas. Parcourant seul et déterminé le chemin jusqu'au réservoir de Siloé, où se trouvait sa guérison. Votre condition change lorsque votre attitude et votre vision changent. Lorsque vos yeux s'ouvriront, la paix, le bonheur familial, la santé restaurée ou la prospérité ne seront plus pour vous des choses inatteignables. Dieu a guéri l'aveugle de la pire des maladies, l'aveuglement spirituel. Et il vous guérira aussi si vous agissez. Réservoir de Siloé. L'aveugle guéri, ce sera vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Réveille-toi Belgique, Dieu est avec vous. Aujourd'hui, on a une émission spéciale et nous allons parler par rapport au décret officiel qu'il y a pour la protection, pour la sécurité, pour la santé publique. Je voulais que tout le monde qui regarde cette émission maintenant puisse partager cette émission. Je voulais vous donner le temps d'appeler vos amis, d'envoyer par SMS, par WhatsApp, si vous pouvez passer un coup de fil. Enfin, annoncer que nous allons nous prononcer par rapport au décret officiel. D'accord? Et aussi, si vous pouvez réunir votre famille, car nous allons faire une prière.
des moments difficiles comme nous sommes en train de vivre dans le pays et dans le monde entier, c'est le moment où nous devons prier. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons surtout nous accrocher à la parole de Dieu, que c'est la voix de Dieu et que c'est pour nous la loi qui nous protège, qui nous garde, qui nous délivre de tous les mal physiques et spirituels. D'accord? Partagez, s'il vous plaît. Partagez cette émission. Je vous prie de partager. Je vous prie d'annoncer à votre famille, d'appeler à vos amis, d'envoyer par WhatsApp, SMS, le lien de cette émission, afin que tout le monde puisse participer. D'accord? Nous allons regarder un témoignage d'une personne qui a monté à l'autel, a fait son sacrifice, a mis sa foi en action et elle a vu ce qu'elle jamais avait vu. Ça, c'est le chemin, le secret pour avoir le changement de vie. Regardez, s'il vous plaît. Je m'appelle Josiane Borges, j'ai 29 ans, je fais des confiseries. Ma souffrance a commencé très tôt. À peine 12 ans, je suis rentrée dans le monde de la drogue à cause des mauvaises amitiés. J'ai commencé à fréquenter toutes sortes de boîtes, des raves parties. Au début, j'utilisais la marijuana et le crack. Et avec le temps qui passait, je suis devenue viciée à l'alcool. J'ai commencé à boire tous les jours. Et à cause des problèmes à la maison, j'ai commencé à avoir une dépression. À 18 ans, j'ai eu l'invitation d'aller dans une maison close parce que ma sœur avait une maison close. Au début, je travaillais au bar, mais sauf que ça a aveuglé mes yeux. Parce que je voyais l'argent que les filles gagnaient, cette vie de luxe qu'elles avaient. Alors j'ai commencé à avoir des relations avec des hommes différents. Des hommes mariés, des entrepreneurs. Et je m'impliquais encore plus dans la prostitution. Et ça a causé en moi plus de dépression, plus de tristesse. Je voyais des ombres, j'entendais des voix. Et juste après, j'ai connu une fille avec qui j'ai eu une relation dans laquelle il y avait beaucoup de souffrance. Elle me battait, on se disputait tout le temps. Et ma souffrance augmentait de plus en plus. Je cherchais une sortie. J'ai été dans une maison de marabout et j'ai commencé à participer à plusieurs rituels avec elle. Et chaque fois plus, ma situation s'empirait. Je n'avais plus d'espoir. Après plusieurs nuits dans les boîtes, dans les soirées, dans la maison close, je me sentais sale. J'étais dégoûtée de moi-même que j'avais envie de me laver tout le temps pour retirer de moi cette saleté. Parce que je me sentais comme un objet. J'étais utilisée que pour ça. Alors, je n'avais plus d'espoir pour moi. Alors, je me suis retrouvée au fond du puits parce que moi-même, je ne croyais plus en moi. Je ne croyais plus qu'il y avait une sortie pour moi. Même si je cherchais, j'avais en moi ce désir profond de changer cette situation, mais je ne savais pas par où commencer. Et j'étais très triste. Je venais de finir ma relation avec cette fille qui me faisait beaucoup souffrir. Et c'est quand j'ai essayé de me suicider. Et c'était en fin de semaine, j'étais avec des amis, on avait beaucoup bu, on s'était beaucoup drogué. Et ce sentiment de rancœur, de tristesse était si grand que je ne pensais qu'à ôter ma vie. Je suis arrivée au bord du barrage et je me suis jetée de là-haut. Cette voix me disait que je devais en finir avec cette souffrance d'une manière ou d'une autre. J'ai été sauvée et ça m'a rendue plus dépressive parce que je me disais, même pour mourir, je ne servais à rien. Je n'avais tellement plus d'espoir pour moi que je pensais que même la mort ne voulait pas de moi. Après beaucoup de souffrance, en regardant un programme de télé durant la nuit et en voyant les témoignages, j'ai eu l'espoir que je pouvais avoir un changement de vie. C'est comme ça que je suis arrivée à l'universel. Et à l'église, en écoutant cette parole de foi, de force, ça a commencé à se transformer à l'intérieur de moi. J'ai reçu une force de me battre si grande. D'abord, j'ai reçu la paix, ce que je n'avais pas, que je cherchais tellement mais que je ne trouvais pas. Après, il y a eu cette force de se battre et j'ai participé des campagnes, j'ai mis toutes mes forces, j'ai commencé à me sacrifier parce que le mot sacrifice ne m'était pas étranger. J'avais déjà sacrifié pour des esprits. Et quand j'ai entendu que je devais d'abord sacrifier ma vie sur l'autel et après mettre toutes mes forces pour que cette transformation se produise, je me suis battue. J'ai persévéré. Et là, j'ai d'abord eu la paix. Je me suis délivrée. J'étais délivrée des vices. Ce désir que j'avais pour l'homosexualité a disparu.
Le désir que j'avais pour les drogues a disparu aussi. En peu de temps, moins d'un mois, j'étais déjà délivrée des vices et ma vie a commencé à changer jour après jour, sacrifice en sacrifice. Ma vie a été transformée. Aujourd'hui, ma vie est complètement transformée car Dieu a transformé chaque jour tout ce qui a été honteux, des échecs dans le passé. Aujourd'hui, Dieu m'a honoré, il m'a béni et le miracle s'est produit dans ma vie parce que j'étais une personne sans espoir, triste, rancunière, blessée, sans espérance. Premièrement, le plus grand miracle de tous, c'était le baptême du Saint-Esprit. Ce qui a rempli mon cœur, mon âme, m'a donné la joie, la paix, une force très grande pour me battre tous les jours. Moi qui étais une personne totalement humiliée dans la vie sentimentale, j'ai beaucoup souffert. J'ai eu des relations avec des hommes mariés, avec des femmes. Aujourd'hui, je suis mariée avec un homme de Dieu. J'ai une famille bénie. Le miracle s'est produit dans tous les domaines de ma vie. J'ai mon entreprise. Dieu m'a beaucoup bénie à travers la foi, ma foi, mon obéissance à l'autel, obéissant au fait que tout ce qui vient de l'autel vient de l'homme de Dieu. J'ai eu ma vie complètement transformée parce que j'ai compris le véritable sens du mot sacrifice. Donner toute ma vie à Dieu, sacrifier ce qui me blesserait le plus sur l'autel, c'est là que le voile sur mes yeux est tombé. Moi qui étais aveugle, j'ai commencé à voir que je pourrais avoir une nouvelle vie, que Dieu pourrait écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Aujourd'hui, elle a une nouvelle vie car elle a livré sa vie sur l'autel. Et ça, c'est le secret pour changer de vie. Quand notre vie est sur l'autel, aucun mal peut nous déranger. J'ai ouvert cette émission, j'ai commencé cette émission en parlant que dans ces moments de crise, de difficultés, de peur, il faut s'accrocher à Dieu, à la parole de Dieu. Surtout, j'ai parlé aujourd'hui à l'église, surtout on doit s'accrocher au psaume 91. Toutes les mesures de sécurité, les mesures de protection doivent être prises. Tout à fait, aucun problème par rapport à ça. La foi qu'on a, c'est une foi intelligente. On doit suivre les orientations des autorités publiques, tout à fait, bien sûr. Les mesures de prévention, comme laver bien les mains, s'il est nécessaire utiliser les masques, d'éviter les endroits où il y a agglomération des gens. Suivez toutes les orientations. Mais je voulais parler par rapport à votre intérieur. Vous ne pouvez pas garder la crainte, la peur, le désespoir, être préoccupé. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du trésor repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Imaginez-vous, si cet livre de chansons ici, on dirait que c'est ma vie. D'accord? Pasteur Carlos, on dirait qu'il représente Dieu maintenant. Si je dis, mon Dieu, ma vie est entre tes mains, je me confie à toi. Si j'ai livré ma vie entre les mains de Dieu, il faut confier. Dans moi, il ne peut pas avoir peur, désespoir, inquiétude, préoccupation. Car si ma vie est entre les mains de Dieu, qui va me toucher? Aucune jalousie, maraboutage, échec. Bien sûr que le pasteur, comme un homme, quelqu'un peut lui toucher, le tuer, mais qui peut tuer Dieu? Si notre vie est entre les mains de Dieu, pour nous toucher, il faut d'abord toucher Dieu. C'est ça que le psaume nous enseigne. 91, psaume 91. Il dit, car celui qui te délivrera, qui te délivre du filet
l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Le virus corona, c'est une peste. Et Dieu pour nous délivrer, pour nous protéger. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Je parlais, pasteur Nono, que c'est comme, dis-moi en français s'il te plaît, la poulet qui protège C'est poussant. ses poussins. Oui. Voilà. C'est comme la poulet qui ouvre ses ailes. Ses ailes, oui. Hein, ses ailes. Ses ailes. Elle ouvre ses ailes. Et au-dessus, en bas de ses ailes, elle marche en train de protéger ses poulains. poulains. Il fait cette comparaison. Qui, en bas des ailes de Dieu, ça veut dire que Dieu étend sa main. Et la main de Dieu est tellement puissante que le livre d'Ésaïe dit qu'il a ouvert ses mains avec la paume de ses mains. Il mesure tous les ciels. Avec sa main, il est capable de mesurer. Imaginez-vous quand nous sommes en bas de ses mains. Oui, exactement, évêque. C'est la même chose. Nous sommes en sécurité. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas besoin de préoccuper. Nous avons la paix. Parce que Dieu lui-même, il nous protège, il nous garde, il nous délivre de tout le mal. Même qu'il vient le problème, la situation, nous sommes en protection. Nous n'avons rien à craindre, absolument rien. Comme on a dit, pasteur Merceau, il faut suivre les orientations des autorités, tout à fait. Il faut prendre des mesures de protection, de sécurité, bien sûr. Il faut se garder, se protéger, tout à fait. Mais l'intérieur, comme pasteur Nono a dit, on ne peut pas avoir la crainte. Exactement, avec la parole de Dieu nous assure de la protection, nous assure que le mal va venir, mais il ne pourra pas toucher notre vie. C'est ça que la personne qui accompagne cette émission, elle doit craindre, elle doit croire, elle doit assumer. Le mal vient, le mal est partout. Mais si vous avez votre confiance sur la parole de Dieu, vous ne serez pas touché. Et le psaume 91, c'est la parole qu'on doit s'accrocher. Il dit là, « Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » La parole de Dieu est un bouclier qui défend des maladies, des jalousies, qui nous protège des sorcelleries, des maraboutages, des pestes, comme on dit là, d'un virus comme celui-là. Soyez sûr, Dieu va vous garder. N'ayez pas peur dans votre intérieur. D'accord? Restez tranquille, en confiance sur cette parole. Même qu'il dit là, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. On voit que le monde entier a été frappé pour cette malédiction qui s'appelle coronavirus. N'est-ce pas? Est en train de frapper le monde entier. Mais ici, il dit, n'ayez pas peur. Que 1000 tombent à ta côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas éteint. Ça, c'est notre foi. Ça, vous devez croire. Dieu est avec vous, il vous gardera. Il vous protégera. Il protégera votre famille. Suivez les mesures de sécurité, tout à fait. S'il faut sortir à la rue, si vous devez sortir à la rue, et vous pouvez utiliser les masques, allez-y, utilisez les masques. Il faut suivre les orientations de la santé publique, laver bien les mains, éviter les endroits fermés, et buvez plus de l'eau, suivez toutes les orientations. On va suivre. Mais l'intérieur, soyez en confiance. Votre vie entre les mains de Dieu, elle est protégée, elle est gardée. Car Dieu ne vous lâche pas, ne vous abandonne pas. Quand nous sommes avec lui, Pasteur Carlos,
il est avec nous. C'est exactement la personne qui elle vive par la foi. Cette personne qui elle vit par la foi, elle croit seulement ce qu'il est écrit sur la parole de Dieu. Et elle prend des décisions par rapport à la parole qu'elle croit. Et elle a la confiance, pasteur William, que ce que Dieu a promis va s'accomplir. S'il nous donne la garantie de la protection, il va protéger. Lui, c'est la plus forte protection. Personne ne peut protéger, mais Dieu, il peut protéger de tous les problèmes, de toutes les maladies, de toutes les souffrances physiques ou spirituelles. Et le mal, même qu'il soit spirituel, comme le pasteur a dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Soyez sûrs, Dieu est avec vous. D'accord? C'est dimanche. Et il y a un décret officiel d'interdiction pour tous les endroits publics, les activités culturelles, enfin, et même les églises. Nous serons ouverts, mais pas pour faire des réunions. Vous pouvez entrer, prier, présenter votre sacrifice sur l'autel, participer de la Sainte Seine qui sera préparée. D'accord? Mais nous allons suivre toutes les orientations selon les autorités. Comme une église de Dieu, comme personnes sérieuses que sommes, qui est tout à fait d'accord avec les autorités et la loi pour la protection. Ils sont en train de prendre des décisions pour garder, pour éviter une tragédie, une épidémie. Et nous sommes complètement d'accord. Et nous allons suivre toutes les orientations de les autorités. L'église sera ouverte, vous pouvez entrer, prier, manifester sur l'autel votre foi. Et c'était aussi, pasteur Emerson, une opportunité, en plus de chacun manifester sa foi. Imaginez-toi, la Bible dit, au livre de Marc, j'ai parlé aussi le peuple ici à l'église, que le Seigneur Jésus était dans une maison, il avait une foule tellement nombreuse que ni même à la porte il avait d'espace, d'endroit. Il avait un paralytique couché sur un lit et 4 personnes portaient les lits. Imaginez-vous cette situation. Vous arrivez à un endroit, une maison, un endroit, une église, qu'un endroit. Imaginez-vous qu'il n'y a pas ni comment entrer à la porte, ni s'approcher à la porte. Il y avait des gens dehors. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que normalement quelqu'un fait? En plus, ayant un paralytique sur un lit, normalement, quelqu'un disait, pas possible d'entrer, c'est fermé. Il y a moyen d'entrer. Je reviens un autre jour. C'est l'attitude normale de quelqu'un. Oui, c'est laissé faire à cause de la difficulté. La personne qui accompagne cette émission elle va trouver beaucoup de difficultés pour accomplir ce que Dieu lui a demandé. Exactement comme cet homme paralytique. Il pouvait rentrer chez lui, abandonner son objectif, mais c'est pour cela que nous sommes là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de retourner chez lui, de désister, ils ont pris la décision. On ne peut pas entrer par la porte, on va par le toit. Ils ont monté au toit, il dit la Bible au livre de Marc, chapitre 12, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, imaginez-vous cette situation. Ce moment-là, ils ouvrent le toit, ils commencent à descendre par les cordes, le lit. Ils ont montré leur foi.
Imaginez-vous le risque si une personne qui peut marcher, qui a ses mouvements normaux, prendre un escalier pour monter au toit, c'est un risque. Imaginez-vous en montant avec un lit et un paralytique couché sur le lit. Imaginez-vous la difficulté, l'obstacle. Mais la foi a demandé de le faire. Dimanche, c'est le jour qui honore à Dieu. C'est le jour de la Sainte Seine. C'est le jour de déposer sur l'autel notre sacrifice, notre vie, notre foi, la photo qui sera envoyée. On n'a plus de difficultés, d'obstacles. Mais vous pouvez surmonter tout. D'accord? Si on ne peut pas faire les réunions, s'il est interdit de le faire, on va respecter la loi. On ne va pas faire. Mais nous serons à l'église. Tous nos pasteurs seront là. L'église sera ouverte. Vous pouvez entrer, vous approcher, faire votre prière, manifester votre foi, présenter votre sacrifice. La Sainte Seine sera au-dessus de tous les autels. Chaque autel aura une table avec la Sainte Seine préparée. Vous allez là prier, vous allez monter à l'autel, présenter votre sacrifice et participer de la Sainte Seine. Et comme Jésus a vu la foi de cet homme-là, il va voir aussi la foi de chaque personne qui monte à l'autel. Et combien plus difficile sera pour qu'elle arrive à l'autel, plus grande sera la manifestation de sa foi. C'est pour cela que nous sommes là, avec, comme je parlais, pour apporter cette force que la personne a besoin pour arriver là où elle doit arriver. Imagine, pasteur Nuno, le sacrifice de cet homme, les risques de vie. Tout le monde sait la difficulté de monter au toit d'une maison. Même par un escalier, il y a toujours des risques. Imagine-toi, à cette époque-là, les genres d'escalier qu'il avait très précaires, on dit oui. Je ne sais pas si on dit ça, mais très difficile, et emportant un lit. Oui. Imagine-toi si l'homme tombe, c'est encore plus difficile. Il mort. Il mettait sa vie en risque. Oui, exactement. Le sacrifice, c'est ça, c'est mettre la vie en risque, c'est déposer tout entre les mains de Dieu. Il était déterminé. Et Jésus a vu leur foi. Oui. Il a vu leur foi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. À ce moment-là, il marcha. Imagine-toi s'il pensait, non, je reviens un autre jour. Oui. Il restait paralytique. Exactement. Sa situation n'allait pas changer. Il allait rester toujours dans la même situation. Mais j'étais en train de penser, plus grand est l'obstacle, plus grand sera la victoire. L'obstacle qu'ils ont affronté était grand, le sacrifice était grand, mais le résultat aussi, il était grand. Plus de difficultés vous avez de présenter sur l'autel votre sacrifice, plus grand sera votre victoire. Plus grand votre sacrifice, plus vivante la foi que vous montrez. Une chose, c'est certaine, il faut montrer la foi. Il faut montrer la foi. Si on montre par la foi est vaine. La foi sans œuvre, on a parlé hier, c'est vaine. Plus de sacrifices, plus de foi. Plus de difficultés, plus de foi. Plus grand le sacrifice, plus vivante la foi. Et bien sûr, plus grand les miracles et la réponse que vous aurez. Toutes les églises universelles du royaume de Dieu seront ouvertes pour vous prier de manière individuelle, monter à l'autel et rentrer chez vous bénis. Je répète, on va suivre les décrets. On va suivre tout ce que les autorités vont demander. D'accord? On va respecter, car c'est notre obligation comme citoyens, comme institution de Dieu, respecter la loi. Et on le fera. Les portes seront ouvertes pour prière individuelle. D'accord? Nous allons regarder maintenant la parole amie de l'évêque Macedo et après on fera la clameur. Réunissez votre famille. Réunissez votre famille. Réunissez toute votre famille. Après la parole de l'évêque Macedo, je vais inviter les épouses qui sont ici en train de derrière
les caméras, elles sont là. Elles viendront ici aussi. On va donner les mains. Et je vais inviter vous et votre famille à donner les mains aussi. Et ensemble, on va prier pour la protection de toute notre famille et de nos chers. D'accord? Regardez la parole amie de l'évêque Macédoine. Le Saint-Esprit qui donne la conviction, même que tout le monde dise que ça ne marchera pas, vous allez échouer, vous croyez, vous allez de l'avant, parce que vous avez la certitude, la direction du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Comprenez-vous? Oui ou non? Alors, s'il y a quelque chose, moi, à votre place, ce que j'aurais fait, c'était investir toute ma vie, tout ce que je suis, tout ce que je prétends être, avoir, j'allais investir sur l'autel pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'avez besoin de plus personne. Vous ne dépendez de plus personne, sinon de vous-même et surtout de Dieu. Amen. 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 Ne sert à rien dire que vous croyez en Dieu si vous ne croyez pas en vous-même. Si vous ne croyez pas en celui que vous voyez, comment vous allez croire en celui que vous ne voyez pas? C'est pas vrai? Oui ou non? Vous croyez en Dieu, mais ne croyez pas en vous. Votre croyance, alors, ne vaut rien. Elle a seulement la valeur lorsque vous croyez en vous-même. Et celui qui vous donne cette certitude, cette conviction de croire en soi-même, c'est le Saint-Esprit. C'est glorieux l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Et c'est ça qui va faire arriver maintenant. Vous qui êtes là avec un cœur ouvert, vous qui êtes là, oh mon Dieu, voici ma vie, toute ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je prétends être ou avoir, je remets entre tes mains. Le Seigneur devient le Seigneur de ma vie. Le Seigneur de ma vie. Tu es le premier dans ma vie. Avant tout et tous, si vous faites de Jésus votre Seigneur de votre vie, je peux le garantir que vous n'aurez jamais la dépression. Je doute. Je doute que j'aurai la dépression. Je doute. Parce que je n'ai rien. Parce que tout ce que j'ai, c'est ce que mon Dieu me donne, cette conviction, cette certitude. Amen. Comprenez-vous? Si on me placerait dans un désert, dans ce désert, des fleurs allaient naître, l'eau allait jaillir, va arriver, parce que Dieu est avec moi. J'ai la certitude. Amen. Et c'est ça que vous avez besoin. Le Saint-Esprit fait de vous avoir une conviction que, humainement parlant, c'est impossible. C'était la conviction qui a amené l'aveugle de naissance à aller jusqu'au réservoir de Siloé. Le Saint-Esprit a révélé que cette parole de Jésus, d'aller au réservoir de Siloé se laver, il serait guéri. Il a été dans la certitude. Jésus n'a même pas dit qu'il serait guéri. Il a dit là, va et lave-toi. Seulement ça. Il a obéi parce qu'il a eu la foi. Et cette foi vient du Saint-Esprit. Nous allons nous préparer pour la prière et comme l'évêque Macedo a dit, on n'a rien à craindre. Pas nécessaire de vous désespérer. Celui qui est de Dieu, il n'a pas peur, il n'a pas de dépression, il n'est pas angoissé. Confiez. Nous allons maintenant faire la prière. Je voulais vous demander de prendre la main de la personne qui est à côté de vous. D'accord? Et on va faire une chaîne de prière. Si vous êtes là avec votre famille, prenez la main. Nous allons prier. Nous allons invoquer à Dieu. Ensemble. Et Dieu va garder. Dieu va protéger. Dieu va délivrer. D'accord? Mon Dieu et mon Père. Il est écrit que où il y a deux ou plusieurs personnes réunies en ton nom, tu es parmi eux. Et nous sommes réunis en ton nom
par la foi, pour te demander, fais un miracle. Miracle de délivrance, miracle de protection. Le psaume 91 est très clair quand il dit qu'il tombe 1000 à notre côté, 10 000 à droite, on ne sera pas touché. Que tu es celui qui protège, qui garde, qui délivre. Il y a des milliers de personnes qui sont désespérées. Elle ne te connaît pas, mon Père. Les autorités ont pris des décisions pour éviter une épidémie, pour que les gens soient en sécurité. Et on voit les gens qui sont désespérés. On a vu et on a écouté dans les nouvelles, dans les infos, combien de gens qui ont se fâché, ont disputé, même dans un supermarché, par un produit. Ce n'est pas nécessaire de ça. Mais la désespération, la peur, la crainte est dans l'intérieur des milliers. On a la confiance en toi. Et on sait que dans les crises, dans les difficultés, dans les problèmes, tu es celui qui garde. Tu es celui qui protège, qui délivre. Mon Dieu, on va suivre et respecter et obéir tous les décrets officiels, tout ce que les autorités vont déterminer. Je te prie pour toutes les autorités du pays, tous ceux et celles qui sont engagés pour prendre des mesures de sécurité, pour éviter qu'il y ait une épidémie. Délivre ces pays, délivre l'Europe, délivre le monde. Tous ceux qui ont dans leur cœur la véritable intention de protéger, protège les enfants, les femmes, les personnes âgées, ceux qui sont déjà contaminés, pénètrent pour éliminer les virus et empêcher que les morts soient multipliés. Garde, mon Père. On sait que toutes les mesures sont importantes. C'est très, très important, toutes les mesures. Mais on sait que si tu n'agis pas, on ne pourra pas pour la force de nos bras. Bénis chaque personne qui va monter à l'hôtel ce dimanche. Nous serons là pour donner des conseils, des orientations. Chaque personne qui va monter à l'hôtel et participer de la Sainte Seine, qu'elle soit protégée, qu'elle soit gardée, qu'elle soit délivrée, et que ton esprit soit avec chacun pour protéger et livrer, et délivrer et garder de tous les maux. On est d'accord dans la terre et tu es d'accord dans le ciel aussi. Nous, les pasteurs et épouses qui sommes ici, on est à main attachée pour lier la victoire. Et cette personne chez elle avec sa famille, pour protéger et pour garder. Tout ce qui d'où plusieurs personnes est d'accord sur la terre, tu seras d'accord dans le ciel. Et nous sommes d'accord que chaque famille soit protégée, que la Belgique soit protégée, que la Belgique soit protégée de cette malédiction, de cette épidémie.
Et même ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils soient délivrés et puissent demain te connaître. Je bénis à chacun et on ne jette pas l'éponge, on n'abandonne pas, on ne recule pas, on ne laisse pas les champs de bataille, car nous verrons ce que jamais on a vu. On lève les mains pour te louer maintenant. On lève les mains pour t'adorer. Digne de louange, d'adoration, de gloire soit ton nom. Tu es celui qui mérite l'honneur, la gloire et l'adoration. Bénir chacun au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Recevez la paix. Soyez forts. L'église sera ouverte dimanche, normalement, pour vous entrer et faire votre prière, offrir sur l'autel votre vie en sacrifice, car le sacrifice est agréable à Dieu. Et vous allez participer de la Sainte Seine. Manger du pain qui représente le corps et buvez du sang qui représente le sang de notre Seigneur Jésus. La coupe, le sang représente la coupe, le vin représente le sang de notre Seigneur Jésus. Le pain représente la chair. Sur l'autel, la Sainte Seine sera préparée. Vous pouvez monter, faites votre prière, présentez votre sacrifice et participez de la Sainte Seine et rentrez chez vous bénis. L'Église va suivre toutes les orientations de la santé publique, de toutes les autorités. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit soit avec vous. Envoyez les liens de cette émission. Elle va rester sur le Facebook, sur notre page aussi au YouTube. Vous pouvez envoyer les liens à tous vos amis et à tout le monde que vous connaissez. D'accord? Dieu vous bénisse. Bonsoir. À demain. De tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et vous, quels sont vos adversaires? Quels sont les ennemis qui déciment votre vie, votre santé ou qui retirent votre paix? Faites de ce mois de mars le mois de la victoire sur tous les ennemis. La victoire conquise par le Seigneur Jésus sur la croix vous permet aujourd'hui d'avoir une vie réalisée et heureuse. Dans ce mois de la victoire, vous verrez ce que vous n'avez encore jamais vu.